Et nous voici de retour pour le tournoi Sword to Bizan. Vous êtes toujours avec la Magic TT. Et rebonjour. Voilà. La Magic TT, c'est comme le VTT, c'est Magic tout terrain. Donc, on s'est dit, après une game contrôle contre contrôle en mode... on va aller... on va pioncer. On va pioncer, on s'est dit, on va vous montrer quand même l'autre game qui était round 1. C'est ça. Qui, du coup, se voyait affronter Virgile Nguyen contre Sébastien Leblanc. Et Virgile qui jouait Jund tricolore. C'est le Jund de cascade, c'est ça? C'est ça, pour ceux qui veulent connaître un petit peu plus à quoi ça ressemble. Et ben on vous laisse aller sur notre chaîne, il y a la deck tech de, de ce jeu fait par Hervé. Et à côté, on a un Mono Black Control, je crois, ou alors je sais pas si c'est un Mono Black Control ou un... C'est un peu... enfin je sais pas si c'est un Mono Black Dévotion ou si c'est un The Rack, tu vois, je sais pas trop ça. Ou c'est un Box. The Rack, c'est plus un Mono Black Control mélangé avec du Pox. C'est ça. Hein, c'est les listes à la Seb qui aiment bien prendre les cartes qui lui plaisent. Et... C'est qui va l'écouter cette vidéo. Oui, bah, il prend les cartes qui lui plaisent. Je n'ai point commenté sur la qualité de la chose. J'ai juste dit, voilà, il prend les cartes qui lui plaisent, il essaye de prendre ces deux packs là ensemble et il essaye de voir ce que ça peut faire. Donc maintenant, en avant, du coup, il joue des pestes aussi, je crois. Il joue des pestes. Dans The Box, ouais, ça alors ça va. Ça paraît marrant. Ah donc voilà, là on va voir un jeu qui joue 4 cartes qui sont souvent un peu critiquées dans le Peasant. Qui sont les Catherine Tutorak. Bah des deux côtés il y a Catherine Tutorak je crois. Après pour l'instant c'est pas le deck tier 1 en ce moment Mono Black. Hein. Il y a Ferry qui est en train de défoncer un peu tout ce qui se passe en ce moment. Mais le souci c'est comme d'hab, c'est est-ce que tour 2 je peux faire M2 Tutorak? C'est toujours ça en fait. Des fois t'as des parties où alors, tu vas manger que c'est une carte qui m'a fait rager une fois parce qu'on était un petit tournoi genre tranquillement posé et je me suis pris un coup de tour 2 M2 Tutorak, tour 3 M2 Tutorak, tour 4 M2 Tutorak plus Gurmag. Ouais bah ouais. T'as rangé ton pack, hein, voilà. Bah, tu t'es dit non mais si tu veux pas jouer bon bah tant pis je m'en vais. Non mais tu dis M2 Tutorak tu te prends le premier tu fais bon. Bah tu prends le premier déjà t'as une larme à l'œil. Voilà mais bon tu dis. Tu prends le deuxième, tu fais le mec avec le troisième. Le troisième, t'as plus de main en fait. Bah heureusement, mais c'est ça, c'est que. Et lui, il a pris 3 cartes de sa main, il les a balancées et toi, t'as plus de main. Voilà. Donc tu sais que le reste de la partie. Et en alors fait, on n'a pas eu tout un mess noir, c'est dommage. Alors on voit qu'il joue plus Pox parce que je vois qu'il joue les Single. Alors Single contre Tricolore. C'est super. Faites du slip. Hein. Je crois que c'est vraiment une version plus Pox en fait. En mode, je vais mettre. Tour de Single. Voilà, Single. Tu joues Tricolore. Alors voilà, Et surtout qu'il est sur le play. Surtout qu'il est sur le play. Voilà. Donc là il commence. Ça joue beaucoup. Et là quand tu joues tricolore et qu'on te fait tour 2 je te casse un land, tour 3 je te recasse un land. Ah oui, ancienne rancœur, là je sais pas quoi, non. Non, Rancid Earth. Ancienne, non. Je me terre terre quelque chose, ouais. Ouais, terre. Mais voilà, bref, ça casse un terrain et il y a plus de texte parce qu'il me semble que si t'as le seuil, quand tu casses un terrain. Quand tu casses un terrain neigeux, je crois, tu mets un partout. Je crois, quelque chose comme ça. Donc vous voyez le deck que vient de jouer là, qui est en train de jouer. Bon, moi ça va plus vite. Hein. Là, le deck que joue Seb, c'est en fait si vous aimez vous faire détester par la planète entière. Il a viré son Tutorak. Après, sachant qu'il aurait même pas pu le caster parce qu'il a. Bah, en tricolore, t'as du mal à le caster tour 2. Hein. C'est vraiment très compliqué. Et là, il a pas de deuxième land. Si, il a un deuxième land. Ça va. Mais il a perdu son petit elfe qui lui aurait permis de piocher. La re-M Tutorak, oui, parce qu'elle vient toujours par deux. Et M Tutorak, oh, c'est même pas de la même édition. Je dirais. Alors, ça, par contre, c'est. Hashtag faute de goût. C'est ça. Et c'est même pas le loup. Alors, ouais. Lightning ça, et. Elf. Nat. Elf Nat Sanguinolence. Ouais, voilà. Bloodbraid Elf. Bloodbraid. Pour les anglophones. Voilà. Blablabla. Ouais, je veux qu'il parle. Oh, top deck Roland. Alors, à ce qui paraît, ça joue quand même en priorité vert et noir. Ça joue noir-vert, je crois, à la base. Un bon jeu. Bon, après, comme dit, pareil, là, il a. Pour 4, attention. Allez, Gurmag. Et là, s'il a pas de noir, il peut pas terminer. Et il va commencer à se manger des pains. Voilà. Et Lightning, pas de noir. Toujours pas de noir. Pas de noir, pas de land. Go. Il a un cabu. Il peut l'autoboot. Il peut pour 2. Je fais rien. Alors, on vous avait promis de pas vous montrer des parties nimp, mais franchement, on l'a regardé vite fait de loin. On s'est dit, tu mets une carte au-dessus, tu n'auras pas de noir de toute façon prochain tour. C'est ça, prochain tour, tu relances pas. Go. Voilà. Ouais. Moi, Et là, ce coup-ci, t'as pris 7. Ce coup-ci, je vais te mettre 7.
On voit quand même l'impact que peuvent avoir les terrains qui font gagner un point. Allez, voilà, parce que... C'est parce que, voilà. Tu vois, Seb, il est moins indulgent que toi. C'est-à-dire que lui, il y va. Je te pète tes landes, t'inquiète. Bah, je crois que c'est le concept de son jeu, hein, parce que quand tu joues les casse-terrain pour 3 aussi... Non, mais il a touché 3 single. 2 et le casse-terrain pour 3. En fait, je crois qu'il joue 12. Je crois qu'il joue peut-être Pox aussi. Et en fait, il joue 12 anti... plus les rats. Ah, c'est tellement infâme. Fait... Ouais, range ton pack. C'est normal. Voilà. Mais c'est dur. Punaise, c'est dur de se manger ça. Bah, quand on joue tricolore et quand on tombe sur un pack casse-terrain, je pense qu'à ce moment-là, ouais. C'est vraiment... Alors là, on va regarder un petit peu ce qu'on peut sider. Du coup... Là, t'as le pack de Seb. Donc, il joue Pox. Excusez-moi, voilà, on a là la liste. En fait, c'est vraiment Pox. Donc là, on voit quand même qu'il va jouer 4 rats bruyants. Ah ouais, non, quand même. 4 rats bruyants, 4 sinkhole et 4 terres rance. Donc ça fait 12 casse-terrain. À côté de ça, il va jouer donc... les rats bruyants, c'est pas des... Non, mais ça empêche de piocher un land. Donc voilà, donc ça fait 16 même si on compte les rats bruyants en fait en mode... C'est ça. Derrière, des messes noires, des gurmag. Et à côté de ça, une peste artificielle et une vraie peste. Alors quand on joue variole... joue peste, je suis pas sûr que tes 4 mana tu faisais souvent quoi, mais bon. Et après comme il joue messe noire, bon voilà. Oui. Et il joue 2 furies, donc en side, qu'est-ce qui va rentrer contre Jund? Bah je pense qu'il va rentrer. Alors il a quoi? Il a des contraintes, des sangs des innocents, des drains de vie, des bombes à sortilège. Alors le cimetière il s'en fiche, il va pas casser. Alors t'as envie de jouer rien de tout ça en fait. Le match-up a l'air plutôt bien, à la limite des édits diaboliques ou des sangs des innocents. Il joue des elfes 1-1 pour piocher. Justement, pour les peu d'elfes qu'il met, pour que tes pox soient encore plus efficaces. Ouais. Non, je pense que c'est. T'enlèves Crime du Corbeau qui est pas très bon. Ouais. Pas sûr. Que... Et à côté, du côté de Jund. Du côté de Jund, qu'est-ce qu'on a? Alors là, la question c'est. On rentre des contraintes. Les 3 contraintes, je pense que tu les rentres. Pour lui enlever les pox, les sinkhole et les machins. Oui, surtout que t'es sur le play. Et est-ce que tu rentres les bombes à sortilège pour lui vider son cimetière pour pas qu'il puisse jouer Gurmag? Non. Enfin, moi je le ferais pas. Donc du coup, là on dirait, là on voit, parce qu'il y a chaman, garde d'essence, araignée, bombe à sortilège, saut de primordium, elle contre prix, ancienne rancœur, nourrir le clan, édit diabolique. Pour moi, je pense que cette chose que tu rentres, c'est 3 contraintes et un édit diabolique. C'est ça. Je pense qu'on est... Voilà. À la limite, oui, l'édit diabolique, pourquoi pas, c'est pas mauvais. Après, pareil, c'est pas fou non plus, Bah, tu es un Gurmag. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, voir après, on va voir ce qu'on enlève, c'est toujours le même problème. T'enlèves quoi? T'enlèves les cavrues, je pense, parce que t'as pas le temps de commencer à... Et peut-être les trucs un peu middle, un peu... Bah les trucs que tu peux pas jouer directement, les trucs qui risquent de se manger une discard sans aucune raison. Donc je pense que les cavrues, c'est une bonne idée de les virer. Ouais, beaucoup plus aggro, donc du coup peut-être enlever des cartes comme rat bruyant, x1 là qui est x1. Ouais, tu peux le virer sans trop de soucis, je pense. Enlever peut-être, je sais pas, éclair de flétrissement, sachant qu'il se vide de toute façon sa main assez vite. Ouais. Entre les pox et les messes noires. Voilà, c'est tout à peu près, je pense. Tu peux virer ta bouffée de violence parce que tu n'auras jamais énormément de bêtes sur le board. Donc tour 1, messe noire, sinkhole. Allez, rajoute la duresse. Et pour un noir... Ravenscryme. Voilà. Ouais, on utilise son mana. Et tu discardes un land contre un jeu casse-land. Alors là, il faut que Virgile nous explique comment se passe ça. Après, il y en a peut-être beaucoup, je sais pas. Ah, mais t'en as jamais trop contre un jeu casse-land. Ouais, t'en as jamais trop. C'est... Là, si tu refais sinkhole, tu fais quoi? Bah tu pleures. Non mais alors, on est d'accord, un peu sinkhole de suite. Ça, en plus, ça a de quoi tilt un petit peu. Tu sais, c'est le genre de truc où tu viens de passer une partie de merde parce que le gars il a fait n'importe quoi. Alors, est-ce que t'as des landes en main? Oui, ça va, il a des landes en main. Il a quand même des landes en main, il va pouvoir relander derrière. Mais je pense qu'il a pris une main très heavy en main. Sans que quand il se sent bien, parce qu'à chaque fois il retouche sa chaise. Il est là en mode. Bon, là on est bien. Là il se repositionne. C'est lui chaud. Allez, un deuxième, allez, t'arrêtes de jouer. Non mais ne joue pas, arrête. C'est ça, c'est que là c'est dur. Après voilà, là il a pu quand même lander. Il a pu quand même sauf que du coup cette fois-ci c'est le rouge qui lui manque. C'est le rouge qui lui manque, putain. Et comme par hasard il se trouve qu'avec des cartes rouges cette fois-ci. Magic c'est un jeu, il est tellement bien. Là il lui casse le noir. Troisième? Non. Signature de sang. Signature de sang. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, ça force de se vider la main, c'est bien de faire c'est ça, c'est bien de récupérer un petit peu. Alors en réponse, counterspell. Hop là. Après, comme dit, ça peut partir sur... Si, tour d'après, ça peut partir sur montagne et elfe, ça peut être... Allez, on se marre. Voilà. Après, ce genre de jeu, Pox, c'est un jeu de sortie.
Donc ça arrive pas. Si t'es derrière, t'arrives pas à... Il lui reste un land en main. Ouais. Et il pioche un rat et qu'il peut rat. pas jouer. Si, il peut le jouer. S'il peut le rat, mais bon. Noir. Mais 2 rats contre un rat. C'est les 2 rats qui gagnent. Ouh, j'ai plus de main. J'ai plus de main, on rigole bien. C'est à ce moment-là que tu chopes un Gurmag parce que t'as le talent. Voilà, bah ouais. un rat contre un rat, super. Ouais. Il voulait perdre des points de vie, il s'est dit voilà, mon rat est mort, je perds des points de vie. Alors, pour 3, test artificiel sur elfe. Tu dis elfe? Oui. Oui. Ça fait des 2-1. Ouais, parce que t'as les 1, t'as les 1-1. Ça fait des 2-1. De toute façon, t'as un autre. Je sais pas pourquoi il a gardé cette carte d'ailleurs. Non, t'as pas vraiment de raison. Peut-être qu'il avait pas assez de choses à enlever, comme on disait. Allez pas de main. Ah, du coup, c'est moins fort. Ouais, c'est moins fort, mais ça met une 2-2. Ça met une 2-2, t'es content. Ah, ça aurait été. Oh, Bloodbread, ça c'est bien. T'es sûr que c'est Bloodbread? Ouais, je crois. Ah, mais ouais. je croyais que c'était Blightning. Donc là, t'es content. Là, t'es content. Cascade. Et là, t'espères juste cascade dans un truc qui. Tu vois? Qui pète. Rien. Qui du reste. Stress. Ça, c'est. T'as eu un land. Du reste, c'est mieux en début de partie. Ouais. Oh punaise. Quand tu peux enlever un single, c'est mieux. Ouais. En plus, tu vois, c'est que là, c'est que Virgile il joue pas mal en soi. Mais les odds sont contre lui en fait. C'est que là, ça veut pas. Ouais, là, c'est. Et puis, bah ouais, tu continues de bourrer. Voilà, tu trades ton machin. Après, bon, là. je vois peut-être pas forcément bloqué s'il a il a des top decks plus dégueulasses. Normalement, June est censé avoir des meilleurs top decks là. Ouais. Ah bah oui, c'est une des forces de June. Dans tous les formats en fait, c'est que ça a des très bons top decks. Bah après, des top decks, quand ça grind comme ça. Sauf si monsieur top deck ta Sigurd Gurmag. Oui, bah ça. Comme un homme. Ouais, parce que si top deck ta Sigurd, t'es plutôt content. T'appelles le judge, voilà. Terminate. Ouais, bah. Je pense que je tape. Je pense que je tape. Voilà. Je tape parce que toi tu colles. Ah, mais non. Mais en fait, tu perds 4. Pourquoi les 4? C'est vrai que la course, tu la gagnes pas forcément. Mais... Non, mais t'as terminé. Ton rouge, en réponse, tu termines. Ouais, voilà. En réponse, tu pètes ça. Celle tu pètes son rat. C'est pour ça qu'il faut toujours attaquer. Troisième single. Que ce soit... Parce que les gens qui jouent des cartes x4, ils voient toujours 3 fois par partie. Bon, après, ça aurait pu être pire là, s'ils chopaient un Gurmag. Je pense que Gurmag, là, il fallait vraiment attaquer. Il fallait vraiment attaquer sur le tour d'avant. Parce que tu voulais pas bloquer en fait. Et t'as pas envie que ça stall non plus. T'as pas forcément. Il a pris que 2 ? Ah, d'accord. Il a pas pump. Pourquoi ? Je sais pas. Genre, tu veux laisser le temps à l'adversaire. Ouais, je comprends pas. Après, il fait ce qu'il veut, hein, mais je pense que moi, personnellement, j'aurais pump pour essayer de mettre des tartes. Et c'est pour ça aussi que j'aurais tapé le tour d'avant, parce que de toute façon, il va pas bloquer avec le rat. De toute façon, il bloque pas avec le rat. Parce qu'il la perd pour 2 points de vie. Rien à foutre. Donc. Alors là, je crois que c'est bien d'avoir des messes noires et des Castlands. Le rat, par contre, c'est bien. Bah, ça fait gagner un tour, quoi. C'est ça. Et là, il y a. Pump! Allez, pump. Pump it up, pump it up. Putain, si pumpait, il serait déjà à 8 là. Bah ouais. Et prochain tour, il était à 2. Et le prochain tour, il était à 2. Et c'est dommage, c'est dommage. Alors, pump. Terminate, ça c'est. Là, tu pump pour être létal le prochain tour. Virgile, si tu vois cette vidéo, permets-nous de te dire que t'as fait des trucs pas mal. Mais je pense qu'il était dans le tilt. Ouais. Parce que là, en franchement, s'il avait pumpé là, donc ça fait 3 pumps de plus, ça fait, il était à 2 là. C'est ça. Il était à 2 ce tour-ci. Ok, tu fais un drain de 3, tu passes à 5. C'est ça. Alors lui, du coup, il serait aussi qu'à 3, mais... Ouais, mais c'est pas... Et surtout qu'il les joue pas de base, quoi. Alors, une tour à quoi tu viens la terminate, ouais. Dommage, t'aurais préféré l'utiliser pour ça. C'est dommage, là, parce que là, on voyait, c'est une partie qu'il aurait pu gagner, quoi. Ah, elle l'a pas forcément perdu, mais... Du reste, ça pue un peu du cul, ouais, Rancid Earth. T'attaques avec ta ouais, c'est ça. Oh, ouais. Oui, si, j'attaque avec. Seb va pas bloquer de toute façon. Voilà. Non, il a pas envie. C'est... Oh non, il a top decké Gurmag. Pour 7. Gurmag. Et voilà. Terminus, tout le monde descend. Je prends 2. Ouais, bah ouais. Mais en même temps, si t'avais commencé à mettre la pression un peu plus tôt... Blightning. Ouais, bah là c'est la loose hein. Surtout que, ouais. Surtout que là il peut pas le jouer, là ça va être... Bah je tape avec les 2. Oh, je tape avec les 2 là. Je tape avec les 2. Et en bloqueur je pense que... Il attaque pas, j'ai envie de laisser... C'est vrai que l'adversaire ne joue pas de terminé, ne joue pas de... C'est ça. Bah après il a pas le rouge en plus, c'est trop triste pour lui.
Ah, il fait discard. Il a pensé au... Ouais, Ravenscrime. Ah bah Ravenscrime, quand on se touche... ah bah oui, c'est ça, c'est excellent. C'est la carte... Surtout qu'en face, le mec, il est bloqué au niveau... En mode grind. Bon, du coup, c'est ça le problème des Castlands, des fois. Hein. C'est que là, Castland, c'est un mauvais top deck. Ah oui, clairement. Tu vois, c'est le problème des jeux Pox, c'est que... Ok, en début de partie, c'est bien, mais si ça sort pas. Si en début de partie, t'as pas tes Castlands. C'est ça. T'es là, tu fais... C'est trop dur. Alors ouais, une Bolt, génial. En plus, ouais, avec tous les blasts qu'il joue, voilà. Franchement, j'aurais boosté tout le temps. Mais oui, tu joues 4 balles, tu joues des trucs. Il y a un rat bruyant qui fait tellement yesh. Sans des innocents. Bah, un rat de chaque côté en moins. C'est ça. Et là, tu tapes juste avec du Armag. Faut que je tape avec les deux. Bah non, il te le trade gratos, c'est chiant. Ça veut dire qu'il se prend 5, 7, il meurt. Ah oui, exact, il est à 7 en fait. C'est pas beaucoup. 7. Tu vois, je veux dire, t'attaques avec les deux, il est obligé de bloquer avec Armag. Il fallait laisser passer dans ce cas-là, s'il attaque juste. Et voilà, donc là on a une partie vous voyez, qui est un peu... Alors c'est dommage, Virgile, vraiment, je pense que tu as été trop... on va inventer des mots, préservateur, préservation, préservant. Mais voilà, en tout cas tu l'étais beaucoup trop. J'ai joué beaucoup trop en défense. Bien, après la première partie c'était un peu... non, bon la première partie on va pas en parler. Parce que, je vais le dire le mot en anglais pour pas choquer les francophones. It's a rape. Ouais voilà, c'est là on peut parler de ça. Fait là, c'était très dur, très compliqué. Après la 2 pareil, je pense qu'il a pas eu de chat. Franchement, parce que il s'est retrouvé vraiment bloqué au niveau de ses landes, etc. Mais s'il avait été plus agressif dès le début, de ses couleurs, commencer à attaquer direct... je pense que la partie aurait été en sa faveur. Il aurait joué différemment aussi en face. Et après, c'est con, hein, mais un rouge, une bolt, terminé. Un rouge, un lightning, terminé. C'est ça. Après, voilà. Bon, comme l'optimisation aurait pu être faite différemment. Je pense qu'il a peut-être trop joué avec les cartes qu'il avait en main et pas avec les cartes qu'il pouvait potentiellement piocher. Ouais, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, ça arrive. Hein. Et puis, comme dit, c'est très facile d'être à notre place et de dire en fait, comment on aurait fait. Mais non, c'est surtout qu'il y a une chose qui est très dure, on en profite, on prend quelques secondes. Une chose qui est très dure à Magic, c'est de savoir gratter les points au moment où on peut les gratter. C'est ça. Parce que souvent, en fait, une chose qu'on fait pas à Magic, c'est qu'on n'optimise pas les dégâts. On fait beaucoup de play, de piocher, de machin, de gérer tes bêtes, machin. Mais il y a nombreuses fois où je vois des parties où on a un elfe qui traîne, qui fait rien. Et on se dit pas, tiens, je lui mets un. Qui a pas gratté ce petit point. Et des fois, il y a des parties qu'on perd parce qu'il y a ce petit point par-ci par-là qu'on aurait pu gratter, qui aurait fait un par-ci, un par-là. Et qui aurait fait les 3. Et on voit à la fin de la partie l'adversaire qui a 2. Et on se dit, mais punaise, quoi. En fait, c'est très très important de savoir à quel moment faire ce qu'on appelle le switch, faire le changement de phase. En mode, là je suis sur la défense, là je passe en attaque. Et pour voir beaucoup de formats comme ça, à un moment je voyais un mec, des fois, il y a des gens qui se disent, punaise, je suis en train de subir, faut que je trouve une solution. Et on se rend pas compte que des fois la solution à subir, c'est juste dire d'attaquer et de lui mettre une glock. Vas-y, je vais te mettre une grosse tarte dans tes dents. C'est ça. Et là tu vas réfléchir un petit peu plus. Il y a beaucoup de gens, on voyait, il y avait qui se attaquaient par des tokens volants. Oui. Et je disais, punaise, moi j'ai que mon c'était quoi, jeune pyro, et je peux pas bloquer ses volances. Mais derrière, tu tapes dedans. Et là, l'intelligence du mec, c'est je fais des tokens, je te bourre. C'est ça. Et au bout d'un moment, en fait, tu vas te retrouver à ah ouais, c'est vrai, mais. Moi aussi, j'ai de la patate. Et je me retrouve à finalement, en 2 tours, réinverser l'équilibre et tu te retrouves à commencer à bloquer, en fait. C'est ça. Et ça, c'est important des fois, de commencer à mettre une pression quand on sait que les top decks sont pas sûrs de venir et qu'on a une fenêtre de tir. En tout cas, voilà. Vous voyez que c'est un format qui est intéressant parce que voilà, on peut jouer contrôle. Là, on vous a montré qu'on peut jouer midrange et qu'on peut jouer aussi disrupt. On peut totalement jouer aussi aggro. En tout cas, vraiment, on vous conseille ce format. Nous, on vous dit, comme dit, à très vite pour la ronde 2 cette fois-ci parce qu'on a fait les 2 matchs de la ronde 1. C'est ça, là, c'était les 2 matchs de la ronde 1. Donc voilà. La ronde 2, on vous promet vraiment pas de faire les 2 matchs parce que du coup, sinon, il y avait 6 rondes. 6 rondes. Non, 5 rondes. Donc 5 rondes, ça ferait 10 matchs à commenter plus les 3 du top 8, ça ferait 13 matchs, ça fait un peu beaucoup. Mais en tout cas, on vous dit à très vite et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. À bientôt, bye bye. Salut.